On s'était demandé s'il jouait un jeu dangereux avec le Paris Saint-Germain, si le clan Verratti jouait un jeu dangereux. On a eu la réponse depuis, puisque dans la soirée, le Paris Saint-Germain l'a sans doute aiguillé pour faire ses excuses qu'on va réécouter. Il mio procuratore ha sbagliato, ha detto cose pesanti che non è il mio pensiero, non sono le cose che penso di questo club. Questo club è stato un club che mi ha dato tantissimo, che mi continua a dare, perché comunque sono 5 anni che sono qui e sono 5 anni che sono migliorato molto come persona e come giocatore, quindi faccio le più grandi scuse veramente di cuore a tutti il club, alla società, al presidente, ai miei compagni pure, perché comunque rappresento il Paris Saint-Germain, so che per il Paris Saint-Germain sono un giocatore molto importante, quindi ho delle responsabilità, sono il primo che me le prendo con tutta la tranquillità. Ora abbiamo iniziato il campionato, sono molto felice di stare qui, di riprendere la preparazione. Prometto che darò tutto per questa maglia, come ho sempre fatto, no? Più che una squadra, questa è una grande famiglia, quindi cercherò di dare il massimo sempre e darò il 100%. Queste sono le mie premesse, poi non sono uno che parla tanto, cerco la cosa più importante è dimostrarlo dentro il campo. Volevo solo dire questo perché sono capitate cose in questi ultimi giorni che non mi sono piaciute un po' da parte di tutti, quindi era meglio che adesso che prendevo la parola e dicevo le cose che penso. Voilà les excuses de Marco Verratti après la sortie sulfureuse de son agent Donato Di Campli, qui avait entre autres dit, on l'avait évoqué hier, que son joueur était prisonnier de l'émir du Qatar. Cette question à propos de Marco Verratti, pour aller plus loin dans ce débat, est-ce que Marco Verratti doit tout simplement se séparer de son agent? Est-ce qu'il doit virer son agent, Marco Verratti, après ce feuilleton? Gilles, vous, l'agent? Non. Non? Pierre? Non, pas spécialement. Bertrand? Bah oui. Ah, je vais vers Bertrand avec ce oui, je ne peux que venir vers vous, Bertrand. Pourquoi, selon vous, Marco Verratti doit se séparer de son agent après ce feuilleton? Parce que son agent, il est néfaste à sa progression et à son épanouissement sur le terrain et peut-être également en dehors. C'est lui qui a créé, enfin qui du moins participe à ce qu'il y ait beaucoup de problèmes et de tohu-bohu médiatique autour de lui. C'est fatigant. C'est bien que Verratti prenne la parole. Il aurait dû même le faire bien avant. Je suis pas sûr qu'il le conseille toujours de la bonne manière. Verratti est toujours critiqué de manière injuste selon son agent. Il se remet rarement en question alors que c'est un super joueur et je pense qu'il mérite d'être conseillé par quelqu'un de plus calme et qui fera moins de vagues. Oui. Ouais. Pierre, non mais ça réagit sur le hashtag l'équipe Mercato au sujet de Marco Verratti. On repose la question, est-ce qu'il doit se séparer de son agent d'après vous? Bertrand a pas tort, notamment de tout ce qui est attitude, etc. et ce que ça renvoie, mais quelque part, Verratti, s'il en est là où il est aujourd'hui, c'est-à-dire un joueur à part au PSG, avec une situation quasi à part contractuellement, avec des prolongations à n'en plus finir chaque été et des montants astronomiques chaque été, ouais, il le doit, non mais il le doit aussi arriver avec un salaire faible. C'est peut-être une stratégie agressive ou peut-être trop agressive, j'en sais rien, mais il se trouve qu'aujourd'hui, Verratti, il bénéficie d'un statut extraordinaire au PSG. À mon avis, en partie aussi grâce à son agent. Et peut-être que son agent fait le sale boulot et ce que personne ne veut faire. Et Verratti, derrière, essaye un peu de calmer le jeu. Peut-être que c'est le porteur à préjudice un jour ou l'autre, mais aujourd'hui, il est titulaire indiscutable au PSG. C'est le chouchou du président et des proprios. C'est le chouchou de son entraîneur. Et il a un salaire qui augmente chaque été. J'ai laissé le temps à Gilles de réfléchir tranquillement sur cette question pour venir vous voir en fin de tour de table. Gilles, vous qui êtes agent, agent, enfin conseiller, voilà. C'est différent. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'ils se sont pas eux mis d'accord de qui fait le méchant, qui fait le gentil. Donc c'est une attitude qui est très souvent employée dans ce genre de milieu. Parce que Verratti, il a aussi dit des bêtises. Il y a 2-3 mois. Donc, alors, je comprends très bien ce que veut dire Bertrand. Si c'est vraiment un imbécile, il a qu'à changer. Mais je pense qu'ils sont plutôt de connivence. Donc, c'est un jeu de rôle. Voilà. Je donne pas beaucoup de crédit à Verratti sur ce qu'il vient de faire. Ils sont allés très loin, là, quand même, Gilles, sur cette affaire-là. Parce que là, maintenant, si Verratti continue, parce que là, le mercato, il est loin d'être terminé. Ça se finit fin août, on est bien d'accord. Si Verratti continue en sous-marin de vouloir s'activer absolument pour partir du Paris Saint-Germain, ça va se voir quand même à un moment donné. Oui, je suis bien d'accord avec toi, mais est-ce qu'ils sont allés trop loin, Gilles, l'agent de Verratti, dans ce jeu de rôle qu'on décrit? Est-ce qu'il est allé beaucoup trop loin? Non, mais on va toujours trop loin dans les paroles quand il dit qu'il est prisonnier de l'émir du Qatar. Naturellement que c'est abusé.
Donc un jour, il y aura peut-être une réunion, il y aura peut-être une revalorisation, il y aura peut-être un nouveau contrat, on ne sait pas. Est-ce que vous comprenez La que... seule chose que je comprends pas, c'est j'ai vu Nasser le dire lui qui devrait changer d'agent. Et là, il fait une erreur. Parce Qui qu'il a pas qui fait une erreur? le président. Il n'a pas à se mêler de ça. Parce que c'est le meilleur moyen pour qu'il se le reprenne dans les narines après derrière. Pourquoi? Expliquez-nous un peu S'il le pense, qu'il le dise pas. Mais il peut le dire aux joueurs. Il fait souvent. Bah oui, mais qu'il le dise pas aux médias. Ah, mais je pense que c'est pas lui qui l'a dit aux médias, hein, ça a dû filtrer, mais... C'est Nasser qui a dit sa déclaration, qui a dit il devrait changer d'agent. Est-ce qu'on C'est jamais peut... une bonne chose que ça se sache. Est-ce que ça peut se terminer cette affaire et qu'on oublie tout, qu'on mette tout à plat et qu'on passe à autre chose? Vous croyez, ou on est allé trop loin? Dans le football, il y a une capacité d'oubli qui est assez extraordinaire. Ah oui. Ouais. Ouais. Ah oui, Vous moi, y je croyez? pense que la saison peut redémarrer. La capacité d'oubli est assez extraordinaire. Verratti fait 3 bons matchs au mois d'août, il donne son maillot aux supporters, et tout est oublié. Hein. Et ça reviendra quand? Bah, l'été prochain. Voilà. Alors là, par contre, exactement, là, il pourrait y avoir un antécédent et peut-être que il y aura un deal qui sera passé. C'est tout à fait possible qu'il y ait un deal qui soit passé entre le président et le clan Verratti en lui disant tu fais une saison, tu fais pas de bruit, et puis si tu as donné satisfaction, on te laissera à ce moment-là te libérer. C'est une offre qui correspond à ce qu'on attend. Mais parce que le PSG aussi s'est mis en position de faiblesse par rapport à Verratti depuis le début. Il est en position de force, lui, depuis son arrivée à Paris, quasiment l'année où il est très bon et que derrière tout le monde se rend compte que ça va être impossible de trouver mieux ou de le remplacer ou de trouver un joueur de son profil au milieu du PSG. C'est aujourd'hui le joueur peut-être le plus sexy quasiment du PSG, quoi. Gilles, pour conclure sur ce dossier avec votre longue expérience, est-ce que vous résumeriez ça en disant que c'était quand même du grand n'importe quoi, ce dossier Verratti depuis le début? Ah non, mais c'est du grand n'importe quoi, ça, je le confirme. Mais du grand n'importe quoi de tout le monde. Mais De lui, l'agent, il va du s'en sortir. joueur, de Nasser, mais celui qui va le mieux s'en sortir, c'est le joueur. Voilà. Et Il reste à Paris, là, on boucle le feuilleton ou pas? On n'en sait rien, on sait jamais. C'est jamais bouclé. C'est jamais bouclé, mais ma conviction, moi, c'est qu'il va rester parce que S'il a un bon parce que agent, Nasser peut pas s'en priver. S'il a un bon agent, Gilles, quand on a un bon agent, on ne prolonge jamais pendant la période de mercato. on prolonge en cours d'année. Pourquoi? Pour expliquer à ceux qui nous regardent. Parce que pendant la période de mercato, on ne sait jamais ce qu'il peut y avoir comme proposition, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, moi, je rigole quand je vois les prolongations pendant le mercato. Je peux vous dire que tous ceux qui prolongent pendant le mercato, c'est jamais des bons agents. On prolonge le 5 septembre. Voilà. le jour de mon anniversaire. Et on donne une commission à Pierre Mathurin. Du reste, Et surtout dans je te conseille d'envoyer ton RIB, c'est juste à côté. Non, mais surtout dans cette affaire, Verratti, il y a quand même une composante dont on parle assez peu, c'est le mutisme du Barça quand même. C'est-à-dire qu'on l'envoie au Barça depuis des semaines, mais il y a aucun signe de la part du Barça très clair qui dit. Il y a pas d'offre et visiblement ils n'ont pas l'argent. Il y a pas d'offre, c'est alors- compliqué. Alors là, Parce que Enfin, ça je sais veut pas, dire du qu'ils l'ont moins, envoyé au mais- feu à blanc. C'est pas très fair play de leur part. S'il y a, À suivre. s'il y a aucun accord, aucune garantie de la part de Verratti de ses agents par rapport à l'intérêt du Barça, bah là, c'est vraiment qu'il est bidon. Ah non, Let it go.